Avant, je parlais des eaux calmes et claires, du sable fin blanc et des cocotiers. Aujourd'hui, c'est de la saleté, c'est de la pourriture, c'est des eaux puantes, c'est des pneus, c'est des déchets plastiques, c'est des algues que nous avons au niveau de la baie de Hann. Donc voilà ce que nous avons ici. Et nous pouvons trouver sur cette plage plein de plastique. Les plastiques que vous voyez, c'était comme ça avant. C'était comme ça avant. C'était comme ça avant. Voilà. Donc voilà ce que nous avions ici. Très sale, du plastique. Tous les types de plastique, on les trouve ici. On trouve des tissus, on trouve du n'importe quoi sur la plage. C'est un peu ça. Vous m'excusez du terme, mais on trouve du n'importe quoi. Ok. Nous avons sur la plage aussi des algues. Les algues, c'est les espèces d'arbres que vous voyez. Ça peut être sous forme de feuilles, ça peut être sous forme de fil, ça peut être sous forme de rasta. C'est les ulvéas, comme on les appelle. Il y a du caraganan, il y a d'autres types d'algues qui sont là. Mais nous trouvons aussi des mammifères marins morts. C'est les dauphins que vous voyez ici. C'est des tortues. Et des fois, c'est des baleines que nous avons sur la plage au niveau de la baie de Hann. Donc voilà un peu la pollution. Parce que quand une plage est polluée, il y a une dégradation de la qualité de l'eau. Depuis 1980, cette plage est interdite de baignade. Mais entre nous, qu'est-ce qui est plus rassurant? Se baigner ici ou bien se baigner à la plage de la BCEAO? Qu'est-ce qui est plus rassurant à vivre? Se baigner ici. Parce que quand vous allez dans les plages de la côte nord, il y a plein de vagues. Le sable est mouvant, c'est très dangereux. Mais ici, nous avons plein de microbes, nous avons plein de saletés qui peuvent te rendre malade. C'est pourquoi la direction de la protection civile a interdit les baignades au niveau de la baie de Hann, les baignades et la pêche. Je parlais des animaux que nous trouvons sur la plage. Ça, c'est des requins que les gens détestent parce qu'on ne les mange pas ici, sauf les Lébou qui connaissent le tumboulan. Le tumboulan, espèce de guette que les gens font avec les requins. Mais les ailerons de requins, on les vend aux Chinois. On en trouve sur cette plage, peut-être vous allez voir. Les Lébou parmi vont connaître les guettes de tumboulan. C'est délicieux, tu le manges, c'est très très intéressant dans le terrain, dans le sac folie, comme disent les Sérères. Voilà, c'est excellent. Donc, on trouve des animaux au niveau de la plage de Hann. C'est une catastrophe. À ces images de la baie de Hann, quand on vous montre la télé, on vous montre très souvent une jeune fille qui a un seau de 10 litres qui déverse des eaux usées en mer. Donc voilà l'image de la baie de Hann que nous avons. C'est une jeune fille qui déverse des eaux usées sur la plage. Malheureusement, un seau de 10 litres n'a pas d'effet sur un océan. Mais nous avons 24 canalisations qui déversent nuit et jour des eaux usées dans la baie de Hann. HLM de 1 à 5, ils déversent leurs eaux usées dans la baie de Hann. Ah, ma grand c'est de grands pollueurs. Vous avez vu le bassin qui est derrière le CTO, le bassin de la zone de captage qui fait 7 hectares 700 d'eau usée et qui draine les eaux usées de Grand Yoff, les eaux usées de Arial, les eaux usées de Castor d'Hercule. Toutes ces eaux usées finissent ici sans traitement. Et c'est plus de 20 000 mètres cubes d'eau usée par jour. C'est plus de 20 millions de litres d'eau usée qui nous viennent de Grand Yoff. Donc aujourd'hui, vous payez l'éco-écologique, vous payez de l'impôt dans votre temps, vous payez de l'impôt dans votre conséquence pour que ce que nous avons en commun, nous le nettoyons ensemble. En tout cas, vous êtes les bienvenus et cette action doit être renouvelée parce que ce qu'on fait en amont à Grand Yoff, à Ariel, à HLM, finissent à Hann et nous tous, nous ne parvenons plus à nous baigner ici. C'est un drame. C'est ensemble que nous devons inviter les autorités de ce pays à prendre en charge les problèmes de pollution du littoral, d'accès au littoral pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que c'est ce que dit la loi. Le code de la marine marchande, la loi 2020, en son article 4 est très précise. Il dit que la plage appartient à tous. Ça n'appartient à personne, son usage est pour tous. Mais malheureusement, aujourd'hui, accéder à une plage est un problème avec. Accéder à une plage à Dakar, qui est une presqu'île, c'est trop un problème. Il faudrait que les autorités religieuses
puisse poser le problème au gouvernement pour que nos populations, nous continuions à pouvoir accéder aux plages qui entourent Dakar. C'est une demande sociale forte parce que les rares plages auto-accessibles sont des plages mortelles où nous avons plus de 100 noyades par année. Nous avons toujours cette bonne dame qui déverse ses eaux usées en mer. Nous l'avons toujours. Mais comme je disais, il y a le canal des HLM, le canal de Grand Yoff, le canal de Pikine Nord, le canal de Keur Massar. Toutes ces canalisations viennent à Anne. Et c'est les eaux des fosses septiques. On ne peut pas se baigner dans un milieu pollué par les coliformes fécaux. La dernière épidémie de choléra du Sénégal était née ici il y a quelques années. Et la conséquence de cette pollution, c'est que dans notre village, dans Anne, au niveau des centres médicaux, il y a 3 maladies qui sont fréquentes. C'est les maladies diarrhéiques, faites comme moi, comprenez que c'est la diarrhée. Nous avons les maladies respiratoires, on respire de l'air de très mauvaise qualité. Et nous avons les maladies dermatologiques. Donc c'est les 3 maladies qui sont les plus fréquentes au niveau ici. L'autre phénomène auquel on est confronté au niveau de la baie de Anne, c'est l'érosion côtière. Nous tous, on entend parler des changements climatiques. C'est les fortes chaleurs. Avec nous, de notre jeunesse, quand on avait notre première bourse à l'université, on s'empressait d'aller à Colobane pour acheter des vestes et des vêtements chauds. C'est plus le cas. Amatul jëndi pullover, amatul jëndi cardigan, amatul jëndi jaquette. Parce qu'on n'a plus de saison chaude, froide à Dakar. C'est ça ce qu'on appelle les changements climatiques. Ça tue les Européens qui ne sont pas habitués à la chaleur. Mais nous, les changements climatiques se manifestent dans notre pays par l'avancée de la mer. Vous avez vu Rufisque, vous avez vu les 4D comme je les appelle, c'est Doumba Bédié à Saint-Louis, c'est Dionewar dans les îles du Saloum, c'est Gifer à Palmarin, mais c'est aussi Djemering en Casamance où nous avons les filaos dans l'eau. Vous allez à Tcharo et bien à la fin du village, vous verrez les maisons cassées par l'érosion côtière. L'érosion côtière aussi rend la mer plus chaude. Parce que durant les 30 dernières années, ce que nous avons vu en température au niveau de la mer, on ne l'a jamais vu. C'est comme une marmite. Quand ça bout, l'eau augmente. La mer, quand ça chauffe, l'eau augmente et vient prendre les plages. C'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Mais l'autre impact, quand la mer devient plus chaude, elle devient plus salée. Les poissons sont des êtres vivants. S'il fait chaud, ils ne viennent pas. Donc les poissons qui venaient ici en bande, en banc, ne viennent plus au Sénégal, s'arrêtent en Mauritanie et au Maroc. C'est pourquoi aujourd'hui, 40% du poisson que nous mangeons vient du Maroc, de la Mauritanie et de 19 autres pays qui alimentent aujourd'hui le Sénégal parce que le poisson n'arrive plus ici. Nous sommes en face du débarcadère de Anne, il n'y a presque pas de pirogues qui débarquent. Parce que les pêcheurs ne prennent rien. S'ils n'ont pas de poisson, c'est bonjour l'Espagne. Nombreux sont les jeunes, même les vieux comme moi, pas certains niveaux de l'Espagne, parce que la mer permettait d'avoir du travail, plus de 1 200 000 personnes. La mer permet d'avoir des devises pour notre pays, 250 milliards de francs CFA en termes de recettes, c'était le premier produit d'exportation. Mais la mer permet aussi d'assurer 75% de nos besoins en protéines animales. Donc ci yaboy bi lañ doon yaboy bi ak tay bi ak yuufuuf bi si lañ doon defee seeni reer pour régler la sécurité alimentaire. Quand j'ai parlé de 5 fois litre tout à l'heure, ceux qui comprennent ces reers comprennent que c'est ce fameux dîner avec du théré, de l'eau chaude salée et un poisson benn nu ñu ko tuddee sax benn waas moom instant bi palaam rek ngeen di laal chose du yuufuuf et ça